Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télécréole, les experts. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat et c'est le cas avec Maître Morel. On se retrouve tout de suite dans les experts. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, on attend vos questions au standard pour y répondre en compagnie de Maître Morel. Le téléphone, vous le connaissez déjà, mais j'aime bien le redire, 02 62 566 566. On vous attend donc au standard. Bonsoir Maître Morel. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Écoutez, très très bien. Alors plein de questions ce soir, celles bien sûr de nos téléspectateurs, puis également aussi une petite question pour pouvoir amorcer notre émission. Alors la question qui est la suivante, ça peut arriver à tout le monde, c'est de faire un accident. Alors, qu'il soit mortel ou pas, mais ça reste un accident. Alors, pour l'instant, c'est pas de ma faute, d'accord? J'ai commis un accident, mais c'est pas de ma faute. Par contre, lors de l'arrivée de la police, ils me font souffler dans le ballon, et puis je suis bien sûr au-dessus de la norme. Alors, même si c'est pas de ma faute, est-ce que je risque quelque chose ayant été donc dans cet accident? Encore une fois, je répète, c'est pas de ma faute, d'accord? Mais par contre, je suis au-dessus de la norme. Je dis pas 1 gramme, 2 grammes, mais bon, ça peut l'être aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Je pense qu'il faut distinguer le plan civil et le plan pénal. Le plan civil, pour faire simple, c'est le constat amiable d'accident qu'on remplit quand on a un accrochage. Oui. Et donc, dans la mesure où l'accident n'est pas grave, où il y a des dégâts matériels, ça ne va pas changer fondamentalement si votre adversaire a brûlé la priorité. C'est le cas que vous m'exposez. Vous, dans votre bon droit, c'est lui qui a tort. À mon avis, il va devoir assumer ses torts. D'accord. En revanche, si, pas de bol, la police arrive et vous fait souffler dans le ballon, elle s'aperçoit que vous êtes positif, même un petit peu, ça correspond à une infraction pénale, et donc vous allez être poursuivi devant le tribunal correctionnel sur un plan pénal pour avoir bu et conduit en même temps. D'accord. Mais ça ne va pas forcément, ça ne va pas interférer avec l'accrochage matériel. Et quand il y a Je dis bien si c'est un accident qui n'est pas grave. Alors maintenant, si voilà. on rentre un petit peu, allez, on va lécher un chat noir. Oui. Et donc là, malheureusement, il y a une victime. Alors même là, si vous avez dépassé de beaucoup donc le plafond le taux, oui, prévu par la loi, le taux, et que en plus il y a un blessé, alors là évidemment, ça va entraîner des poursuites pour avoir bu et causer un accident, même si on va tenir compte également dans le partage des torts du fait que ça soit l'autre qui ait brûlé la priorité pour rester dans un cas de figure identique. Voilà. D'accord, donc il faut quand même faire attention. Donc c'est vrai que là, il y a... Alors bon, ceci étant dit, la police vient pas forcément facilement, et surtout quand il n'y a que des dégâts matériels. Oui, mais bon, des fois il y a des cas... ils peuvent arriver dessus. C'est ça, voilà, donc il faut faire quand même attention. Donc encore une fois, attention. Bien sûr, il est évident qu'il ne faut pas boire et conduire en même temps, c'est clair. Non, c'est sûr, parce qu'il y a l'avocat de défense que vous êtes, à ne pas confondre avec l'avocat de défense. Voilà, ça c'était juste également une petite contrepétrie que j'ai voulu placer. Voilà, eh bien écoutez, on continue au standard, vous êtes nombreux, eh bien on vous en remercie bien sûr. 02 62 566 566, c'est ce qu'a fait notre téléspectateur ou téléspectatrice. Bonsoir, allô, on vous écoute. Allô? Bonsoir? Vous êtes en direct? Eh bien, écoutez, en ce moment, nous avons... Oui, écoutez, très bien, oui. Bonsoir. Allô? Oui? Oui, bonsoir. Vous nous entendez bien? Non, pas tellement trop. Ah, mais nous un peu, ça va alors? Ça va? Oui. Oui. Voilà, moi, c'était M. Klein. Oui? Voilà, que ça fait un peu de temps que mon un crédit sur un véhicule. Oui. Vous avez fait un crédit sur un véhicule, c'est ça? Oui, oui. Oui, et après? Et moi, je travaille, comme je rappelle mon travail. Et ma fille a payé, m'a payé que t'as pas pour droit, c'est 5 mois crédit sur le loto. Et après, le loto l'a tombé en panne. Et c'était que m'a payé, t'as pas pour droit, même pas 10 000 euros, c'était au tarif neuf. Oui. Et m'a fait un crédit 5 ans. Et le total, c'est ça, tout le total là, qu'on avait sorti de la maison, tout est gagné un petit peu de problème au niveau de l'embrayage. Oui. Si moi, je la tourne ensemble, mais la tombe en panne au niveau de l'embrayage, et moi, la fille a payé, m'avait fait mon travail tout ensemble. Mais le problème là, c'est que moi, dans le problème crédit, m'a pas payé du tout.
Et je monte faire à peu près de 6 ans, mais pourquoi pas de problème, rien. Au niveau total, ben, la fenêtre est saisie toute. Et là, la maison crédit a envoyé papier souvent des fois pour moi emboissé. Avec une lettre d'huissier, non? Oui, oui. Il y a une lettre d'huissier également? Non, l'huissier, là, pourquoi on dit carrément? Là, pourquoi on dit? Mais est-ce que le véhicule a été saisi, monsieur? Le véhicule était saisi la maison totale. Elle a Parce été que vendue? le véhicule, au niveau de l'embrayage, à peu près droit, c'est 6 mois. Attendez, monsieur, Maître Morel vous pose une question. Oui. Est-ce que le véhicule a été saisi et vendu aux enchères? Oui. D'accord, donc c'est trop tard. Donc là, Il si a vous 27 voulez... 500 euros le véhicule. Combien? 7 500 euros. D'accord. Et vous devez encore combien à vous? Donc 10 000, Normalement, c'est ça? le véhicule, dans le... Comme on avait un camion Toyota, je la dépose le camion Toyota, je prends le Toyota Aris 9. Oui, mais combien? Non, mais au moment, la au Paris jour... 10 000 euros, mais quand il le prix, la Paris 10 000 euros. Enfin, Là, ce c'est que qu'il faut 16 voir... 000 euros que m'y doit. Ok. Enfin bon, il y a beaucoup de choses, Oui, hein. il y a beaucoup de choses en D'abord, parallèle. monsieur, quand on perd son emploi, il faut voir si dans votre assurance, vous n'avez pas une assurance perte d'emploi qui aurait couvert le remboursement du crédit. Et Ça, je ne peux pas le savoir. L'assurance perte de l'emploi de Pardon? l'assurance perte de Oui. l'emploi de Oui. L'assurance, il ne prend pas. Et comme moi, comment on veut dire ça, l'avait garantie des Antilles. Non, mais ça, c'est autre chose, la garantie 2 ans. En principe, c'est une garantie. En principe, non, mais la garantie mécanique, c'est autre chose. Si vous avez une garantie perte d'emploi qui dit que si vous perdez votre boulot, l'organisme financier rembourse donc la totalité du crédit à votre place, il faut voir pourquoi ça n'a pas joué. Donc ça, c'est un premier problème. Non, il n'a pas eu du tout, rien dedans. Oui, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, justement, si c'est pas normal. Si vous avez cette garantie perte d'emploi... L'assurance perte d'emploi il n'a pas Ben justement, c'est pour ça que là, il y a déjà une première question, ça aurait dû jouer. La deuxième chose, monsieur, vous me dites que le véhicule a été saisi et vendu pour 7 500 euros. 7 500 euros, voilà. Oui. Au moment où ça a été saisi, si vous deviez, par exemple, le solde du crédit, c'était par exemple, je ne dis pas un exemple, 9 500 euros. Eh bien, la maison récupère 7 500 et vous restez devoir le solde, c'est-à-dire 2 000 euros, la différence. Vous suivez, là? Voilà. Ça, c'est troisième remarque. 16 000 euros calculés pour moi emboissé. Donc, d'accord. Donc, c'est 16 000 moins 7 500, vous devez 8 500. Sur mon moment, je ne travaille pas, mais tout c'est rien. Donc, vous devez 8 500. Attendez. 450 euros par mois. spécifiques. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Troisième remarque. Pour récupérer ce solde, donc 16 000 moins 7 500, donc à peu près 8 500 euros. Hein, à peu près, hein, pour faire simple. Vous devez encore 8 500. Il faut que la maison de crédit engage une procédure contre vous et elle doit la faire, cette procédure, dans les 2 ans du premier incident de paiement que vous n'avez pas régularisé. Si elle ne le fait pas dans ces 2 ans, elle est foreclose, c'est-à-dire qu'elle est trop tard, pour faire simple. D'accord? Trop tard comment? Ben, ça fait combien de temps que vous avez ces impayés là? Ça fait combien de temps? Moi, le fini à du bancaire, mon tête, non, c'est pas 5 ça. ans. Non, c'est pas la question. Non. À partir de quand vous la plus gagne payée à la maison de crédit? À partir de quel... à peu près 6 mois. Ah ben oui, donc ils sont encore dans les délais. Il y a encore 1 an et demi. Ils sont encore dans les délais, ils peuvent agir, il leur reste 1 an et demi pour agir, pour récupérer ces 8 000 et quelques euros. Voilà. Alors la dernière solution, et j'en aurai fini, si vraiment vous êtes coincé, c'est créer un dossier de surendettement à l'IEDOM pour étaler le remboursement sur plusieurs années. Ah bon? Exactement. Parce que m'a fini voir quelqu'un, c'est quelqu'un bien placé, là, du moins pas, il fait bien compte c'est du tout, et puis il y a un euro d'un moins. Écoutez, si la personne est bien placée, peut-être qu'elle est mieux, elle est mieux placée que moi pour vous répondre, donc elle vous donne ce conseil. Moi, je dis attention, parce que même si vous n'avez pas de boulot, vous percevez peut-être des indemnités de la CEDIC, vous avez peut-être chez vous des meubles qui peuvent être saisis, hein, donc faites attention quand même, parce que quand la justice elle est lente, mais quand elle vous tombe dessus, ça peut faire mal. Elle peut être lente, mais lourde à la fois. Voilà, monsieur, j'espère qu'on aura au moins répondu à votre question. Par contre, Maître Morel, vous avez parlé de l'IDOM, c'est ça? L'IEDOM. L'IEDOM, c'est l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. IEDOM, c'est l'équivalent de la Banque de France à La Réunion. C'est l'IEDOM qui chapeaute
les dossiers de surendettement des particuliers, je dis bien. Que des particuliers. Que des particuliers. Voilà, monsieur. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a au moins répondu à votre question. On vous a orienté. Surtout, n'hésitez pas à nous rappeler dans quelques semaines pour pouvoir nous tenir au courant, à savoir si l'assurance de votre banque par rapport au crédit de votre voiture a pu avoir une petite réaction. Oui, oui, mais monsieur, voilà, Maître Morel vous a expliqué les démarches à suivre. Donc, essayez de voir avec l'IEDOM et puis également revenir auprès de votre banque. Monsieur, on attend de vos nouvelles très prochainement. Je l'espère. Oui, mais peut appeler n'importe quelle heure, s'il vous plaît. Comment? Je peux appeler sur mon net pour ne pas appeler. Sur le net? Non, un problème. Je peux appeler plus tard. Oui, vous pourrez appeler la semaine prochaine. Ouais, ok, merci. Ça marche? Merci Ouais, ok. beaucoup, très bonne soirée. Allez, On continue merci, toujours bonne au soirée. standard avec Maître Morel, 02 62 5 66 5 66. Bonsoir, allô, on vous écoute. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai une question à poser à Maître Morel. Maître Morel. Voilà, je suis mariée, veuve, et ma belle-sœur veut vendre la maison. C'est une maison, une villa de ma belle-mère. Est-ce que j'ai droit? Ah, Elle attends. me dit que j'ai pas droit. Alors, à qui appartient la maison, madame? C'est à ma belle-mère. Alors, la maison appartient à votre belle-mère, n'est pas à vous. Oui. Donc, votre mari n'avait pas de droit sur cette maison. Ben si, c'est son enfant, mais il est décédé. Eh oui, non mais je comprends bien, mais si vous... la maison, à l'époque, vous étiez mariés, d'accord? Oui, Elle appartenait à votre belle-mère, oui. et vous aviez donc... la maison vous était prêtée, c'est ça? Non, elle vit dedans. Ah, Elle donc vit c'est la dedans, même maison, elle a, alors? que 80 et quelques années. Et Oui, mais on attendez, voudrait madame, voir, je réussis ses pas- enfants voudraient vendre la maison et ma belle-sœur me dit que j'ai pas le droit. Non, mais la maison, Oui. vous habitiez dedans avec votre mari. Non, Ah non. bon? Moi, c'est chez moi. Moi, j'ai mon appartement. C'est chez moi. Vous êtes chez vous, d'accord? Ouais. Mais je suis mariée, mais veuve. Je veux savoir si demain, ma belle-sœur, elle met la maison de ma belle-mère en vente après son décès, est-ce que j'ai droit à quelque chose? Ah ben, écoutez, si c'est un bien propre de votre belle-mère, j'ai compris que votre mari était mort, Oui. d'accord? Oui. Et que il y a qu'un enfant, donc c'est cette où il y a même plusieurs Non, enfants. ils sont plusieurs héritiers. Ils ont plusieurs, d'accord, ça change Ils sont rien. plusieurs héritiers, ouais. Eux, ils sont héritiers, mais pas vous. D'accord? Ah, donc, moi, j'ai rien, j'ai pas Ben de non, droit. puisque vous n'êtes pas l'enfant de votre belle-mère. Vous avez une maman, ça c'est une ligne. Votre mari, c'était l'enfant de votre belle-mère. Donc l'hypothèse, vous pouvez avoir quelque chose. Est-ce que vous avez des enfants, madame? Oui, mais pas reconnu à son nom. Ah ben voilà le problème, parce que votre mari est mort, mais vous gardez une part successorale, mais pas pour vous, pour vos enfants. D'accord? Mais Donc il y a un comme ça, mécanisme, si vous voulez, qui s'appelle la fente, qui permet à vos enfants de monter au droit de votre mari aujourd'hui décédé pour récupérer sa part qu'il n'a plus parce qu'il est mort, mais qui va revenir à ses enfants. Ok? Ah, Ça, c'est un d'accord. notaire qui peut vous expliquer ça. Mais j'ajoute un mais. Ouais. Pour ça, encore faudrait-il que les enfants soient reconnus. C'est-à-dire qu'on ait la certitude qu'ils soient bien les enfants de votre mari. Ah, d'accord. Voilà. Donc, étant mariée, veuve, j'ai aucun droit. Ah ben de vous non, vendre puisque vous n'êtes la pas, maison, j'ai aucun droit dessus, alors. vous êtes pas la fille de votre belle-mère. En Non, fait, non. il faut un lien du sang. Il faut un lien du sang. Et si Ah, votre mari il d'accord. est plus là, on peut sauter une case à la succession. On peut passer Ouais. directement de la grand-mère aux petits-enfants, si le Ouais. papa malheureusement est mort, Voilà. à condition Ouais. que les enfants soient reconnus. C'est-à-dire que le lien de filiation, hein, ce qu'on on disait il y a un instant, le lien du sang soit reconnu sang, et ouais. établi. Donc, demain, s'ils vendent, après le décès de ma belle-mère, s'ils vendent la villa, donc la part de mon mari ne me revient pas. Vous alors. n'avez droit à rien, sauf s'il y a des Droit à enfants rien. reconnus. Sauf si les enfants reconnus. Ah, d'accord. Voilà, madame. Voilà. Ah ben, merci quand même. Mais je Désolée vous en pour prie, tout ça. madame. Mais il n'y a pas de problème, madame, c'est important. Vous savez, on est là également pour ça, et Maître Morel aussi, avec tous les autres avocats. Ouais, Maître Morel est super sympa. C'est gentil, merci, Et il a madame. de bonnes résolutions pour tous les autres. Merci Mais beaucoup. dommage pour moi. Hein. Bon courage. Merci, Voilà. au revoir. Merci. Au revoir. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Bonsoir.
Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Télécréole. Voilà, j'ai une question, s'il vous plaît. Bah écoutez, on va tâcher de vous donner une réponse. Oui, voilà, j'aimerais savoir, hein, mon fils voudrait acheter une moto, mais la moto, elle n'a pas de plaque d'immatriculation. Ah, motocross. Et oui, mais c'est une moto de quelle puissance? Parce que je crois qu'en matière de moto, maintenant, toutes les motos doivent avoir une plaque d'immatriculation, y compris les 49 cm3. C'est à 50, hein? Oui, alors moi je crois que la plaque est obligatoire maintenant. Hein, il y a donc Oui. une plaque minéralogique, il y a des papiers. Oui. Anciennement, moi à l'époque où j'étais ado, les mobylettes, il n'y avait pas de. Il y avait pas. Maintenant, il y en a. Maintenant c'est obligatoire. Ah, oui, oui. Donc attention, ne vous faites pas avoir. Hein, n'achetez pas un 2 roues, c'est bizarre, hein, il peut être volé ou s'il n'y a pas une plaque. Mais est-ce que c'est pour pouvoir aller en ville ou c'est pour pouvoir faire un sport un sport style motocross? Non, non, c'est une moto, une 50, voilà, mais le problème, c'est que la moto, elle a le numéro de cadre, mais il n'a pas la plaque d'immatriculation. Suspect. Oh, madame. Suspect, Franchement, et c'est une bonne affaire? C'est une bonne affaire, oui. Oui, et ben alors laissez, Madame, vous à mon connaissez- humble avis et celui de Eh. Maître Morel, Madame, Oui. il y a un proverbe en créole, hein, vous connaissez, qui dit bon marché, il coûte cher. Bon, Oui, donc d'accord. laisse tomber, vous mieux D'accord. prendre quelque chose un petit peu plus cher, mais avec Oui. les papiers, les en ordre. oui. D'accord. Et puis à ce moment-là, si vraiment vous voulez l'acheter, à ce moment-là, ben, demandez en effet les papiers du véhicule pour aller faire un petit tour au commissariat, hein, pour voir. Voilà. Et je pense à ce moment-là que le vendeur, soit il est clean, il vous dira il n'y a pas de problème, ou il vous dira non, ça va aller, je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord? D'accord, d'accord. Ben, j'ai compris, d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Merci. Au revoir, Télécréole. Au revoir. Au revoir. On continue toujours, merci Télécréole. On continue toujours au standard, on vous écoute, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ah, madame. Voilà, je voulais avoir un renseignement. Oui. J'ai donc amené ma voiture, c'est un fourgon, dans un garagiste pour un problème de pompe de direction. Pompe de Et, direction. Oui. Et 8 jours après, j'ai récupéré ma voiture. J'ai roulé moins de 100 km et le moteur, il est cassé. Ah ah. Une question, est-ce que c'est un garagiste qui a enseigne sur rue ou c'est un garage Marron. Il a une enseigne sur la rue. D'accord, Vous avez d'accord, une d'accord. facture? Et malheureusement, voilà, j'ai payé une espèce et il a refusé de me donner la facture. Ah, alors ça c'est embêtant si vous n'avez pas de facture. Eh oui, Oui. parce Parce que vous que n'allez pas pouvoir prouver qu'il est intervenu sur la voiture. Oui, et il refuse de me donner la facture. Mais c'est comme la question donc posée, c'est un vrai garage, hein, c'est un vrai garagiste. C'est pas quelqu'un qui a fait ça comme ça pour vous dépanner en dessous de table. Non, il a une enseigne Bon. dans la Alors rue. madame, s'il a une enseigne, j'ai bien compris la question, vous allez le voir et vous lui dites monsieur, si vous ne me donnez pas de facture, j'irai voir la direction de la répression des fraudes pour dire oui, que vous c'est ce travaillez que sans j'ai, donner de mais, facture. le pire, c'est qu'il n'a pas du tout... il n'est pas apeuré, il n'est pas inquiété par rapport à votre menace. Au contraire, le monsieur, il a dansé, il m'a dit, tu peux rien faire pour moi, j'ai pas donné de facture. Le problème, vous voyez, c'est qu'à part aller voir la direction de la répression des fraudes pour le dénoncer en quelque sorte, mais encore que l'administration risque de venir le voir et lui, il va dire, ben moi cette dame, je la connais pas, j'ai jamais réparé son auto. Vous voyez, donc vous n'êtes pas dans une situation facile. Est-ce qu'il y a des témoins dans le cadre de la réparation? Oui, il est des témoins. En Bon. fait, la suite aujourd'hui, Oui. On attend la suite, hein. c'est que j'ai donc engagé un expert automobile. D'accord. Et donc, l'expert a établi comme quoi il est bien responsable de dégâts suite à l'intervention qu'ils ont fait dans ma voiture. Parce que c'était le courroie d'accessoires qui est rentré dans le courroie de distribution, qui était cassé, rentré, qui a complètement cassé le moteur, quoi. Alors, madame, il y a deux choses. Là, vous me parlez des causes de la panne. Oui. Effectivement, c'est bien d'avoir été voir un expert automobile qui dit pourquoi le véhicule est tombé en panne et qu'il y a eu une mauvaise réparation. C'est très Oui. bien.
Mais moi, pourquoi je vous pose la question de la facture? Parce que établir la cause de la panne, c'est une chose, mais qui a fait la réparation? Lui, ce qu'il risque de vous dire, c'est que, d'accord, ça a été mal réparé, mais moi, j'ai jamais touché ce véhicule. Donc, je vous réitère mon conseil, éventuellement de lui faire une lettre recommandée, en lui disant, si vous ne donne pas de facture, vous le dénoncerez auprès de la répression des fraudes. Les dénonciations aux répressions des fraudes, c'est déjà fait. Ah ben, si ça ne marche pas, là, j'ai plus d'autre solution. La facture, vous voyez, il faut l'exiger au moment où vous faites le paiement. Il faut d'abord demander, quand vous êtes au supermarché, on vous sort le ticket, on dit monsieur, oui, payez. Monsieur, quand la personne ne vous... Eh ouais, elle veut pas vous donner. Elle ne veut pas vous donner, ben, je comprends, vous êtes embêté. Vous ne donnez pas vous Mais- faites quoi? Vous l'étranglez? C'est-à-dire, non, c'est pas l'étrangler, vous n'auriez pas dû payer. On dit, monsieur, moi, mon carnet de chèque est là, je vous paye, donnez-moi la facture. C'était en liquide, mais c'est pareil. De toute manière, l'argent est en votre possession. Si la personne fait une facture, vous payez en liquide et la personne marque payons en liquide, Donc maintenant, c'est valable. donc aujourd'hui, Bah, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est là où on est vraiment très très en colère, parce que c'est vrai que d'un autre côté, aller voir un garagiste, il donne pas la facture, et ensuite de ça, il y a un problème, on peut se retourner. Le garagiste, il est malhonnête, hein, je ne peux pas vous dire autre chose, mais on va là, pas- vous avez on un va pas problème de dire. preuve, parce que vous n'avez pas de facture, madame. Là, la difficulté, elle est là. Vous savez, si vous saisissez un tribunal, il va demander la preuve que le garagiste X est intervenu sur votre véhicule. À moins que l'expert auquel vous avez fait appel, il ait pu prendre contact avec ce garagiste et noter que ce garagiste X a travaillé sur votre automobile. Est-ce Oui, que c'est le monsieur. cas? oui monsieur, aujourd'hui l'affaire il est devant la main de l'expert. Oui, Et mais l'expert... le garagiste a reconnu ses torts. Ah ben dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Si vous avez un rapport d'expertise qui reconnaît, qui écrit... En fait, oui. Non, madame, simplement, hein, pour faire simple, si vous avez un rapport d'expertise qui dit c'est de la faute du garagiste, et si dans son rapport, l'expert dit j'ai pris contact avec ce garagiste, c'est bien lui qui est intervenu, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous allez voir un avocat, faites une procédure. Ma question, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il doit me dédommager et remettre en état la voiture? Il doit, complètement? si votre rapport d'expertise est clair et établit bien sa faute, vous dédommager au terme d'un procès. Donc il faut aller voir un avocat et faire un procès. D'accord? Mais je dis bien si votre rapport d'expertise établit bien l'identité du garagiste et à la fois sa faute. Les deux. Est-ce que j'ai le droit de lui demander tous les remboursements des frais engagés? Oui, bien sûr. Mais comme il ne le fera pas, il faut saisir le juge. Donc tous les frais d'expert, les locations des Bien sûr, voitures, les bien sûr. remorquages. Exactement, tout à fait. Donc si et en plus il doit me remettre en état la voiture, changer le moteur, etc., etc. Alors, je ne sais pas s'il doit changer le moteur, madame. Moi, je ne suis pas mécanicien. Il doit, en principe, soit vous indemniser sur les pièces et la main-d'œuvre pour remettre en état, soit faire lui-même. Hein, mais si le moteur est foutu, effectivement, maintenant, il y a peut-être d'autres problèmes qui entrent en ligne de compte. Hein. C'est la valeur de votre véhicule à l'Argus, etc. Mais en principe, il doit vous indemniser de l'intégralité de votre préjudice. Mais vous savez, ce n'est pas à la télévision comme ça qu'on va pouvoir rentrer dans le détail de ce qu'il doit payer. Moi, je vous conseille, avec votre rapport d'expertise, d'aller voir un avocat pour faire un procès à ce garagiste ou lui faire une lettre recommandée en disant « Monsieur, vous me devez tant, voyez le rapport d'expertise. Si vous ne payez pas, je saisirai le juge. » D'accord? D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Je monsieur. vous en prie. Pas de problème, madame. Au revoir. Merci beaucoup. On continue au standard. Bonsoir. On continue au standard. 02 62 566 566. Bonsoir. Allô? Alors, il y en a qui murmurent dans l'oreille des chevaux. Moi, ça murmure pas du tout dans l'oreille. Yette. Allô? Bonsoir. On peut me confirmer qu'il y a bien quelqu'un au téléphone? Oui, on vous entend très très mal. Allô? Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oh, madame. Attendez, regardez. Je vois que vous avez certainement laissé la télévision avec le son allumé. Attends, j'étais à ma télévision alors, hein? Ouais, merci beaucoup. Oui. Ah, c'est moi. C'est moi.
Il y a un petit décalage en plus, c'est... écho. Ah, ouais. Oui, allô? Oui, ça y est. Bah écoutez, ça va beaucoup mieux. Voilà, d'accord. Je téléphone là, pour répondre à la question de M. Morel, là. La dame qui disait que si on vendait la villa, si elle avait le droit, elle étant la veuve, Oui. eh bien, je peux vous confirmer que notre père, quand notre mère est décédée, notre père avait le droit sur tous les terrains qu'on avait, hein. Oui, mais madame. Il avait droit partout. Oui, mais là, attention, c'est pas sa mère à elle, c'est sa belle-mère qui a un bien propre, qui lui appartient. C'était la belle-mère. Oui, mais il y a peut-être eu des dispositions testamentaires spéciales. Il y a peut-être eu des dispositions testamentaires spéciales qui dérogeaient à la loi. Mais la loi, elle dit pas ça. La loi, elle travaille par ligne. Si cette dame, elle n'est pas l'enfant de sa belle-maman, et s'il n'y a pas de fils ou de fille commun, hein, puisqu'elle me disait qu'il n'y a pas d'enfant reconnu, donc seuls vont hériter de cette belle-mère ses enfants à elle. Ça, c'est la règle. Maintenant, si... Nous l'avons hérité, on était à 3, et avec papa, ça faisait 4. Madame, je ne connais pas votre cas particulier. Il avait la même part que nous, dans le bien de notre maman, c'est-à-dire qu'il venait de sa belle-mère à lui. Madame, je ne connais pas votre cas particulier. Il faut, à ce moment-là, voir un notaire. Chaque succession est spéciale. Moi, je peux vous dire quelle est la loi. Après, des fois, ça se passe différemment parce qu'il y a un testament. C'est-à-dire, cette belle-mère qui est morte, elle aurait pu dire mon fils, il est décédé, mais j'aime bien ma belle-fille et je veux lui donner une part. Non, il n'y avait pas de testament, il n'y avait rien. Bon, bah voilà. Écoutez, voilà, moi, vous savez, très humblement, je vous dis quelle est la loi. Après, pour chaque cas particulier, il faut voir un notaire, parce que c'est les notaires qui mettent en œuvre les successions. Ah d'accord, parce que je peux vous dire que tous les terrains qu'on avait, le gendre, papa il était le gendre, et bien lui, il avait le droit partout. Je vous crois, mais moi, je vous redis quelle est la loi, et je dis que s'il y a des dispositions particulières, il faut voir un notaire qui va vous expliquer comment fonctionne chaque succession. Chaque succession est différente. Il nous a dit oui, il a le droit partout. C'est possible. C'est possible. Mais moi, je n'ai pas été donc votre notaire, Voilà. donc je ne peux pas vous donner de précision. Mais voilà, oui, parce que souvent, quand on expose des fois des faits, on donne pas tous les renseignements, et donc nous, du moins, Maître Morel se référence. Pour faire simple, madame. Tous les terrains qu'on avait, lui, notre père, Mais je vous parle d'âme. Oui. De toute manière, madame, il n'y aura aucune décision prise par rapport à l'émission, hein, ça sera, voilà. Moi, vous savez, Mais madame, très bien, madame. très bien. Bah écoutez, oui. Mais voilà, non, mais bon, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, merci d'avoir téléphoné. Merci d'avoir appelé. Allez, au revoir et bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. Merci, au revoir. Merci. Non, pour compléter, si vous voulez, pour faire simple, je ne suis pas héritier de mes beaux-parents, et vous non plus. Non, Voilà. non, c'est clair, c'est clair. Ah, bon, allez, on continue toujours au standard 02 62 566 566. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Oui, c'est pour une question à M. Oui. Jean-Jacques Morel. Et Oui. donc, c'est pour l'allocation personnalisée, l'allocation sociale personnalisée aux Oui. personnes âgées. Je voulais savoir, maître, comment ça fonctionne, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas compris. L'allocation personnalisée. L'ASPA. Vous aide. Ah, d'accord. Ben ça, si vous voulez. Est-ce qu'on peut remettre la question Vous voulez savoir comment percevoir l'allocation pour les personnes âgées, c'est ça? Oui. comment percevoir l'AFPAR? Bon, l'APA. L'APA. APA, c'est une allocation La qui... SPA. Non, pas SPA. Non, c'est pas l'SPA, c'est là. L'ASPA. Non, mais monsieur, vous C'est moi qui savez, m'a prononcé. moi, il y a des conditions particulières. Moi, je ne suis pas, je dirais, dans les systèmes d'organisation sur les indemnités sociales. Oui. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est le Conseil général qui est compétent, avec également une compétence résiduelle de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, qu'il y a des conditions d'âge, il y a des conditions de revenus, d'accord? Et qu'en fonction de votre situation particulière, vous avez droit ou vous n'avez pas droit. C'est à partir de 60 ans. Oui, mais il y a des conditions aussi, je crois, de revenus. C'est-à-dire qu'il faut avoir des revenus qui sont faibles. Et je crois même qu'il n'y a pas un montant unique, mais que l'allocation est modulée, donc elle varie en fonction de vos revenus. Parce que
Vous avez une retraite par ailleurs? Qu'est-ce que vous touchez? Non, moi, comme je suis handicapé, Oui. je perçois une partie de la L'AH, d'accord. une partie de la retraite. Je comprends. C'est Donc, pour mon voilà. épouse, ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, monsieur, avec vos revenus, c'est-à-dire un petit revenu d'adulte handicapé et un petit bout de retraite, Oui. sûrement vous ne touchez pas grand-chose, vous êtes grand-chose. malheureux, et donc il faut aller voir une assistante sociale pour faire étudier vos droits à l'APA. L'allocation personne âgée, je pense que vous aurez droit à un complément de revenus. Mais à combien Non, vous c'est avez pas pour droit, moi. je ne peux pas vous Non. dire. Excusez-moi, c'est pas Oui. pour moi, c'est pour mon épouse. Ah, mais c'est comme le- elle touche 40 euros Elle touche 40 euros de quoi? D'APA? de la retraite. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Si sa retraite est dérisoire, elle va avoir droit à une APA qui est Oui. importante, entre guillemets. Je ne dis pas qu'elle va toucher une fortune, mais elle aura droit à quelques centaines d'euros d'APA pour compléter sa toute petite retraite. Mais ça, c'est une assistante sociale, soit à la CAF, soit au Conseil général, qui peut vous faire le calcul et qui peut vous aider à faire les papiers. Mais ce n'est pas un avocat. Ah, d'accord. D'accord? Mais Oui. faites-le, parce que je suis persuadé qu'elle aura droit à quelque chose. Il n'y a pas un rapport sur les biens. Alors, les biens, pas les ça. biens, non, c'est les revenus qui comptent. Ah, c'est les revenus. C'est les alors. revenus. Si vous me dites Oui. qu'elle touche 40 euros par mois, la pauvre, elle a évidemment droit à quelque chose en plus. Et Donc on ne peut pas vivre avec 40 euros. Et au décès, il n'y a pas de souci pour les Alors, enfants? vous avez des biens? Non. Et elle a Non, des biens ou c'est-à-dire- pas? Non, pas de biens, mais pour les enfants. Et Alors, il il y a un souci pour les enfants s'il y a des biens. Je m'explique. Oui, vous avez raison. L'APA doit être remboursée par les enfants. D'accord? Oui. Si le patrimoine qui est laissé par la succession est supérieur, je crois que c'est environ 30 000 euros. 39 000. Je vous donne le chiffre à peu près. Là, vous me dites que ce n'est pas le cas, vous me dites qu'il n'y a pas de bien. Non. Donc, s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de succession. Et donc, ils n'auront rien à rembourser. Mais vous avez raison, et je le dis donc aux téléspectateurs, pour les familles où il y a des biens, il y a une maison de famille, ne serait-ce, une case. Si les parents ou un des parents touche APA, et que la valeur de la succession, elle excède environ 30 000 euros, ils vont devoir rembourser à la mort du parent, l'État. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et quand on est chez le notaire, on tombe les nues. Non, Mais vous, c'est- ce n'est pas votre cas puisqu'il n'y a pas de bien. Supposons si mes enfants ont un bien à... Non, mais ça, c'est le bien de vos enfants. Moi, Ah je vous bon. parle de votre bien, vous. Si vous Ah, n'avez point mon bien, rien, moi. si Ah, madame n'a d'accord. point rien, touche-la pas tranquillement, sans souci. Ah, d'accord, ok. D'accord? Ah, d'accord, merci. Mais je vous en prie, monsieur. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Maître Morel, tout à l'heure, avant la fin de l'émission, il faudrait peut-être revenir sur ce cas sur l'APA, parce que, en effet, si j'ai bien tout compris, une personne âgée donc peut toucher l'APA, d'accord? si elle a des revenus Si elle a, complémentaires. via une assistante sociale liée à la CAF ou au Conseil général, Voilà. c'est ça? Mais quelle est l'histoire du remboursement? Si vous voulez, le raisonnement, quel est-il? On considère que c'est à vous d'assumer l'obligation alimentaire vis-à-vis de vos parents, D'accord, vous enfants, d'accord. si vos parents n'ont rien. Vous ne le faites pas. Alors, il y a peut-être des bonnes raisons. L'État le fait à votre place et verse à votre vieux papa qui est âgé et qui a une toute petite retraite l'APA. Mais il se trouve que votre vieux papa, il n'a pas de revenus, mais il a une belle maison qui vaut, allez, 100 000 euros. D'accord. Le jour où il va mourir, Les on va enfants qui vont y considérer hériter? que les enfants, ils n'ont pas contribué pour aider leur papa. Et que c'est donc l'État qui l'a fait. Donc on va dire, le notaire va dire, la succession, elle est supérieure, je crois que c'est 29 ou 30 000 euros le chiffre. Elle est de 100 000 euros. On va calculer sur combien d'années l'APA a été touchée. Et si on a pour, allez, par exemple, 20 000 euros, l'État va se rembourser en ponctionnant chez le notaire l'APA qui a été versée à votre papa en vous disant, vous ne l'avez pas fait, j'ai fait l'avance, je l'ai fait à votre place, mais aujourd'hui je me rembourse. D'accord. Et ça, il y a beaucoup de Réunionnais qui ne le savent pas. Eh bien, écoutez, C'est un mécanisme qui est très pernicieux. On peut imaginer que la législation évolue et que les parlementaires, notamment les députés de la Réunion, le fassent pour les gens très pauvres, parce que finalement 30 000 euros c'est très bas. Mais aujourd'hui ce n'est pas fait. Et il y a toujours ce risque. Donc quand vos parents perçoivent une allocation, s'il y a une succession, elle pourra vous être demandée un jour en remboursement. très
Très bien. Bah, écoutez, c'est très bien d'avoir appuyé sur ce point qui va certainement informer pas mal de personnes. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, merci d'avoir attendu. On vous écoute. Bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Mademoiselle sur le plateau. Voilà, j'ai une question à poser. Je suis maman. Je parle pour mon garçon, là. Oui. D'accord. Mon garçon, il était marié, divorcé, 2 enfants. Oui. Et aujourd'hui, normalement, il doit verser pension alimentaire pour ses 2 enfants. Oui. Il était voté et tout, il était jugé et tout ça. D'accord. La femme, il ne veut pas d'homme aller, ni comment faire pour verser pension alimentaire sur le compte de sa femme, parce que la femme ne veut pas d'homme aller, ni un RIB, ni rien pour qu'il puisse verser le pension alimentaire pour ses 2 enfants. Compris. La réponse est simple, madame. Oui. Si elle ne veut pas donner son relevé d'identité bancaire, Oui. il faut que monsieur, donc votre garçon, il fasse un chèque tous les mois. Oui. Et il lui envoie en recommandé avec avis de réception, Oui. on appelle ça RAR à la poste. Mhm. Tous les mois, il envoie le chèque dans l'enveloppe en recommandé avec avis de réception à madame. D'accord. Et comme ça, il aura la preuve que le pli a bien été envoyé. D'accord. Donc je pense qu'elle va finir par toucher les chèques. Oui. Mais si jamais elle cherche à jouer la plus maligne et qu'elle ne touche pas les chèques Mhm. en disant j'ai rien reçu, lui il dira moi j'ai l'avis de la poste, donc depuis 6 mois j'ai envoyé tous les mois. Et le D'accord, juge lui dira d'accord. madame, si on vous envoie des plis, que vous les réceptionnez et que vous encaissez pas les chèques, c'est pas de la faute de monsieur. Maître Morel, est-ce qu'il est important de mettre à ce moment-là le numéro de la lettre recommandée sur le chèque pour bien mettre le lien exemple. au final? Parce qu'on peut exemple. mettre ce qu'on veut en fait aussi dedans, non? Par exemple. Mais monsieur, si vous recevez une lettre vide, Oui. vous allez dire il y a anguille sous roche. Donc vous allez dire à Maître Morel, soi-disant m'avait envoyé. Mais comment le un prouver? chèque. Oui, mais d'accord, mais à ce moment-là, il peut y avoir un échange de correspondants. On peut imaginer que quelqu'un qui reçoit des enveloppes vides tous les mois, Oui. au bout d'un moment, elle se réveille et elle dit à son ancien mari, hé mon coco, tu m'envoies des enveloppes vides, tu te fous de moi, j'ai bien reçu tes enveloppes, mais elles sont vides. Donc là, effectivement, il faudrait peut-être lui répondre, dans ce cas-là, envoie-moi ton relevé d'identité bancaire et je vais procéder à un versement. Bon, vous voyez, il y a plusieurs façons également, en plus plusieurs façons. un peu humoristiques quand même pour pouvoir avoir. Mais enfin voilà, la lettre recommandée, c'est La une lettre très très bonne recommandée, chose. c'est le plus facile si elle ne veut pas donner son relevé d'identité bancaire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à votre Alors question, maintenant, madame? il y a peut-être aussi Merci. possibilité. Au revoir. Attendez. Un petit complément. Un petit complément avec Maître Morel. ça sera Un pas, petit complément. C'est gratuit, c'est bonus. ça sera pas plus cher. Vous pouvez faire un mandat postal aussi à la poste. Vous savez qu'on peut. Alors c'est un peu mandat plus compliqué postal, parce qu'il faut d'accord. aller à la poste. Et à la poste, vous savez, on donne de l'argent et le facteur va lui amener cette somme. Ça aussi, c'est D'accord, possible. d'accord. Hein, d'accord. Voilà. Le facteur va amener la somme Ah, bien chez sûr. Évidemment. sa femme. Évidemment. D'accord. À condition d'avoir l'adresse, le facteur va lui demander donnez-moi votre identité, votre mari vous a envoyé tant et lui remettre l'argent D'accord. avec un reçu. Et dire qu'il y a plein de gens qui pleurent pour avoir justement ces revenus et là c'est le contraire. C'est certainement pour bien embêter votre fils. Mais ça, c'est sûr. Ça, en créole, on appelle ça la malice. Bon, moi je vais noter toutes les choses de Maître Morel. On va écrire un livre à la fin de la saison, Exactement. Maître Morel. Voilà, bah, écoutez madame, Ben, merci, bonne soirée. Merci madame. bonne soirée à vous. Merci. Merci. On continue toujours au standard au 02 62 566 566, l'émission Les Experts. Allô, on vous écoute en compagnie de Maître Morel. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, j'aurais une question, c'est-à-dire lors d'une liquidation judiciaire d'un bien immobilier, lorsque le juge a conduit sa décision, est-ce que l'une des parties peut faire appel si on n'est pas d'accord? Alors, ce que j'ai pas compris, c'est liquidation judiciaire de quoi? Vous me dites d'un bien. D'un bien En principe, c'est une immobilier. entreprise qui est liquidée judiciairement, c'est pas un bien. Qu'est-ce qui a été liquidé? Ben, c'est une maison, un terrain plus une maison. Oui, mais c'est à la suite de la liquidation d'une entreprise. Non, c'est Non. un particulier. C'est, comment dire, c'est pas une liquidation, comment on C'est pas appelle une ça? liquidation alors, c'est ça? Parce qu'une liquidation, c'est une liquidation d'une Il n'y avait entreprise. pas d'entente, donc on est passé devant le juge. Alors, donc c'est votre conjoint? Vous étiez marié? Oui, voilà. Donc c'est une liquidation de communauté. Ah oui, voilà. Vous voyez, c'est parce ça. que liquider, Communauté, oui, on oui, oui. peut liquider beaucoup de choses et beaucoup Excusez-moi, de gens. oui, voilà. Et Donc c'est là là- où il faut vraiment très attention Ah, lors donc- des questions. Donc c'est une liquidation de communauté. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a eu un expert qui a évalué la maison Oui. et le tribunal a attribué la maison à monsieur, c'est ça?
Mais non, mais là, pour l'instant, la décision a été rendue, mais Oui. on n'a pas encore la réponse. Mais Parce qu'est-ce que le jugement dit? On n'a pas reçu. Ah, on vous savez attend pas. Ben non, oui, non, bien- non, bien parce que évidemment. l'avocat ne nous a pas contacté, rien du tout. pour Comme l'instant. tout jugement, si vous Ouais. n'êtes pas satisfait, on peut faire appel. Ah, d'accord. Ou monsieur, s'il n'est pas content, il pourra faire appel aussi. D'accord, ok. Donc, Ah, bien sûr. c'est pas parce qu'il y a eu une liquidation devant le juge. Ah mais qu'on non, peut pas, le d'accord. juge, lui, le premier juge, il donne un avis. Oui, Mais lui peut tromper. d'accord. Et la règle en droit français, et dans les autres droits européens aussi, c'est qu'il y a un double degré de juridiction. C'est que le justiciable, il peut faire appel devant une cour d'appel, qui est un deuxième juge, qu'on appelle juge du second degré, Oui. qui va dire est-ce que le premier juge, il a bien jugé ou il s'est trompé. D'accord, d'accord. Donc ça, en principe, c'est pour quasiment toutes les matières. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, madame. Merci Allez, bonne soirée à vous. beaucoup. Au revoir. Alors, est-ce qu'on dit qu'un juge juge mal ou est-ce que c'est justement à ce moment-là un résultat qui ne convient pas à ce moment-là aux personnes qui sont concernées? Mais vous savez, dire que le juge a mal jugé, c'est pas forcément péjoratif. Et le juge, il peut mal juger pour plein de raisons. Il peut se tromper parce que la loi est compliquée. Oui. Il peut avoir eu une analyse du droit et qui n'est pas bonne. Il peut avoir mal lu une pièce, etc., etc. Ou aussi, il peut avoir bien jugé, mais vous, justiciable, vous n'êtes pas content. Vous avez tort, mais vous ne voulez pas admettre que vous avez tort. Oui, oui. Donc vous allez faire appel, mais il y a de grandes chances que le juge d'appel, il vous donne un nouveau tort. Oui, alors ça, par contre, c'est à double tranchant. Au final, bien sûr. parce que on peut s'attendre à une peine, mais est-ce que des fois, quand on fait appel, on peut s'attendre à quelque chose de pire? Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a cette possibilité de faire appel, mais il faut en user modérément. Voilà. Moi, quand je reçois un client qui vient me voir en disant mais je suis déçu, regardez le jugement que j'ai eu, mon avocat est pas bon, je dis madame, je vais bien regarder, peut-être que votre avocat a très bien fait son travail, mais que votre cause n'est pas bonne et qu'il vaut mieux ne pas engager de nouveaux frais et en rester là. D'accord, voilà. Hein, Bon, bah, voilà, c'était parce que également aussi. C'est important de savoir ça aussi. Parce que le juge, parfois, il juge mal, mais aussi, souvent, il juge bien. Oui, plus souvent, des fois. On continue Voilà, toujours. mais il y a ce principe de toujours pouvoir faire appel. D'accord. Donc c'est quand même à double tranchant. Donc si ça vous convient vraiment pas, faites-le. Sinon, acceptez. On continue toujours au standard avec encore quelques appels. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, maître. En fait, j'aurais voulu apporter un petit renseignement au sujet du monsieur qui a posé la question tout à l'heure pour l'APA. Oui, bien sûr, allez-y, Pour parce la que je En ne fait, suis pas du tout un spécialiste. ce que vous avez dit, c'est bon, hein, c'est se rapprocher du conseil bon, voilà. général. C'est tout ce qu'on y a voulait pas de savoir. souci Merci. Au revoir. De ce côté-là. Par contre, vous avez parlé ensuite, parce que la personne était un peu inquiète au sujet du remboursement Oui. par la suite. En fait, il faut savoir que l'APA, en fait, ça ne se rembourse pas. D'accord. C'est l'allocation de solidarité voilà, pour c'est ça. personnes âgées, vous savez, au D'accord. niveau de la retraite. D'accord, donc c'est pas l'APA, mais c'est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Autant pour moi. Là, parce que si vous Voilà. voulez, je travaille dedans et beaucoup Bien de sûr. personnes âgées ont peur de D'accord. demander l'APA parce Mais- qu'ils pensent que plus tard, Bien à leur sûr. mort, les enfants vont devoir payer. Mais est-ce que le monsieur, lui, il pensait à l'APA ou il pensait à l'allocation de solidarité pour personnes âgées? Là, je pense qu'il pensait à l'APA. D'accord. D'après Oui, d'après ce qu'il a expliqué, je pense que c'est l'APA. Eh ben, écoutez, c'est très bien. C'est une aide pour cette dame, apparemment. Hein, C'est très bien d'après que vous ce qu'il a apportiez dit. ce principe parce que le mécanisme que j'ai décrit donc est exact, mais vous dites qu'il ne concerne pas l'APA. Non, L'APA il n'est ne pas concerne pas remboursable. l'APA. Et si vous voulez, je me suis permis de vous Mais appeler bien sûr, parce très bien, que vous avez bien beaucoup fait. de personnes écoutent la télévision, beaucoup de personnes âgées également. Et c'est Évidemment. vrai que moi, en travaillant dedans, on m'a déjà posé cette question, si vous voulez. D'accord. Ah non, moi, je ne veux plus percevoir l'APA, mes enfants vont devoir payer, ils vont devoir vendre mes biens. Et c'est vrai que pour une personne âgée, c'est un souci très important. Bien sûr. Alors moi, je peux Donc, vous poser une si question. vous voulez, mais par contre, c'est vrai que le complément de retraite qui s'appelle Ah, voilà, donc ça, c'est l'allocation de remboursable. solidarité pour personnes âgées, oui, D'accord. ça on peut pas faire autrement malgré que c'est un besoin. Alors pour une fois, on va faire à la renversée. Je Allez. vais vous poser une question. Maître Morel vous pose une Et question. pour l'APA, il faut s'adresser donc à la CAF ou bien Alors au non, Conseil pour général. l'APA, c'est-à-dire qu'il faut aller prendre un dossier, donc soit en mairie, Oui. soit au conseil général. Voilà, le Conseil général, d'accord. Voilà. Et ensuite, donc, on va voir son médecin traitant qui va faire le D'accord. certificat Très médical bien. et on dépose tout à la MDPH, Ah là, d'accord. Mais du secteur où on habite. d'accord. La MDPH, c'est-à-dire à la maison de l'handicapé?
Voilà, c'est ça. Maison Mais parce que lui, départementale au il est handicap. handicapé, mais quand on n'est pas handicapé. C'est pareil, c'est exactement pareil. Ah, Tout d'accord. démarre de là. Le Très dossier bien. est monté à la MDPH et ensuite, en fin de compte, le Conseil général, lui, ce qu'il fait, c'est qu'après, il attribue le GIR et le D'accord. paiement de l'allocation. Bah, écoutez, je vous remercie parce que vous m'avez appris quelque chose. Voilà. Merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir téléphoné et surtout, De rien, voilà, bah oui, ça parce fait... que je pense que c'est quand Non, même mais assez important. C'est on est vrai là- que les personnes âgées sont très soucieuses de cela. Mais on est là également pour pouvoir bien sûr donner des réponses et des interrogations et il est vrai que voilà, connaître beaucoup de choses comme ça, c'est là. Par contre, vous étiez dans le vrai, mais il est vrai que rajouter des petites précisions comme celle-ci, donc ça va aider parce que c'est vrai que quand on dit ouais, mais là pas non, parce que mes enfants après vont devoir rembourser, mon patrimoine il est mort, etc. C'est pas possible. Et bien au final, vous venez quand même de retirer certainement une épine dans quelques pieds. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir De téléphoné. rien, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Dernier appel pour clôturer cette émission en compagnie de Maître Morel. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. J'ai une question à vous poser. Oui. Je suis mariée, ça fait 18 ans, mais on est quittés, On est quittés. Et je voudrais savoir, parce qu'il a de l'argent ramassé, et il a reconnu notre fille qui n'est pas sa fille. Et aujourd'hui, que j'ai appris que l'autre fille, s'il arrive quelque chose, c'est l'autre fille qui touche ce qu'il a, de l'argent ramassé, et non pas les 2 enfants qu'il a avec moi. Et je voudrais savoir comment il peut faire des choses comme ça. Alors attendez, si on va reprendre, je n'ai pas tout compris. oui. Alors, vous êtes marié. je suis Attendez, je vais mariée reprendre. Et je vais avec Madame, je vais on va vous y poser aller, une on va y aller question. par étapes. Vous êtes marié depuis longtemps. Oui, D'accord. ça fait Vous avez 18 ans. deux enfants Ça avec fait votre. 16 ans. Oui, d'accord. Vous êtes marié depuis longtemps. Très bien. Oui. Vous avez 2 enfants avec votre mari. Oui, D'accord. Ces enfants, donc c'est des enfants légitimes du couple. oui, c'est Et ça. là, vous avez appris qu'il a eu une fille dans notre lit. Non, c'est pas sa fille. Il a reconnu la Ah, fille quand d'accord. elle avait 13 ans. D'accord. Il a reconnu la fille, mais c'était dans un autre mariage ou c'était une fille naturelle? Non, c'est pas sa fille. D'accord. Il m'a quitté, il est parti avec ma soeur. Il a reconnu la fille de ma soeur. Ah, il a reconnu la fille de votre sœur. D'accord. Donc, en droit, c'est son enfant. Non, c'est pas son enfant. Oui, Non, mais en moi, droit. j'ai pas dit par le sang. J'ai bien compris que par le sang, c'était pas son enfant. Mais en droit, le lien de filiation, il est établi puisqu'il a reconnu à l'état civil. Oui. Donc là, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'officiellement, il a 3 enfants. Les 2 vôtres, et puis l'enfant de votre sœur. Oui. Et donc, en principe, le patrimoine, il va être divisé par 3. Mais Alors, là, attendez, je vais jusqu'au peux dire bout. encore quelque chose, mais ce sera grave ce que je vais dire, ce que je peux dire, parce que la fille qu'il a reconnue, il a fait un enfant avec cette fille. Ah ouais, alors ça c'est. Ah ouais, ça, mais dites donc, là c'est la fête du cinéma, il faudra quand même trouver un moyen de faire un scénario avec ça. Hein. Donc en fait c'est pas sa fille, mais légalement c'est sa fille, et il a fait un enfant avec cette jeune fille, c'est ça? Avec la fille qu'il a reconnue là. Oui, j'ai bien compris, qui n'est pas sa fille, mais qui est légalement sa fille. Voilà, qui n'est pas sa fille par le sang, mais qui est légalement sa fille puisqu'il l'a reconnue. Écoutez, je ne suis pas du tout certain. Là, donc officiellement, il a 3 enfants, même si j'ai bien compris que par le sang, c'est pas du tout sa fille. Mais s'il y a une succession, le notaire, à mon avis, il va diviser en 3. Il faudrait qu'une action en contestation de paternité puisse être entreprise par vous-même ou vos 2 enfants. Je ne suis pas du tout certain qu'il puisse le faire. Et en toute hypothèse, il va se poser le problème du fait que même si cette action aboutit, ça ne servira pas à grand-chose, puisqu'il a eu un enfant, qu'il a son enfant, d'accord, avec votre nièce, si je comprends bien. Oui. On est d'accord, c'est bien ça. Oui. Et donc cet enfant, il est héritier. C'est pour ça que dans tous les cas de figure, il y aura 3 parts dans l'héritage. D'accord. Hein? Ok. Voilà, c'est pas... Waouh. Voilà, enfin. Waouh. Waouh. Ah ouais. Ah bah ouais. Bah écoutez, madame, j'espère qu'on a répondu à votre question. La réalité dépasse souvent la fiction. Ah mais écoute, totalement là. Un test paternité. Allô, Spielberg? Oui, donc là, on a quelque chose là. Là, on va vous donner des droits d'auteur, madame. Hein. Oui, on vous écoute. Est-ce que je peux faire un test paternité? Mais c'est pas rien, puisqu'il n'a un vrai mariage avec elle. Donc combien même elle, c'est pas la fille, il a une vraie fille avec elle, donc elle va être héritière. Ah, d'accord. Ils n'auront pas droit à 2 parts, ils auront droit à une seule part. Ah. Moi, je vous conseille, madame, comme c'est compliqué, que c'est très spécial, d'aller consulter un notaire. C'est les notaires qui sont les spécialistes des successions.
Il y a peut-être des avocats qui le font aussi, mais moi je ne suis pas un spécialiste du droit successoral. Voilà, madame. Okay. Merci. Mais je vous en prie. Très bonne soirée. C'était donc notre dernière question. On va bientôt se quitter. Juste un petit récapitulatif. Ça y est, j'ai bien dit, je suis content. Alors, il faut toujours quand même demander une facture quand on fait une réparation. Oui. Un garagiste ou autre pour avoir déjà une garantie, parce qu'il y a souvent il y a 3 mois de garantie. Des fois, quand il y a un garage ou un petit moment un peu plus ou un peu moins, mais enfin, c'est quand même une preuve. Donc, ça aurait pu aider la dame pour ce cas-là. L'IDEOM, c'est ça? L'IEDOM. L'IEDOM. Alors l'IEDOM. D'émission des départements d'outre-mer. D'accord. Voilà. Ouais, c'est la Banque de France. C'est la Banque de France outre-mer. Donc je suis surendetté. Voilà. Je peux faire appel à eux. Particulier, pas professionnel, que particulier. C'est important. Et puis également, bien écoutez, l'APA, on a eu donc cette petite précision. Qui n'est pas remboursable, même si vous avez un patrimoine supérieur à 30 000 euros. Et puis également, on va se dire que les bonnes affaires n'existent pas, au final. Vous avez dit un petit dicton tout à l'heure. J'ai dit bon marché coûte cher. Voilà. Eh bien écoutez, on terminera. Oui, bien sûr, oui, c'est répondu, mais c'était important de pouvoir bien terminer avec cette phrase. Mais je vous en prie. Avec Maître Morel. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr mercredi prochain pour de nouvelles aventures dans Les Experts. Bonne soirée à toutes et à tous. Ta région te forme, t'accompagne. Moi, je prépare mon avenir professionnel pour être éducatrice sportive. On a fait pas mal d'exercices au niveau des assistances, tout ce qui est sécurité. Le chèque formation réussite m'a permis de me perfectionner dans mon métier. La région accompagne les jeunes réunionnais dans leur avenir grâce à plus de 200 filières du CAP au master. La région soutient les formations professionnelles et l'apprentissage pour une meilleure insertion et un parcours réussi. Renseignez-vous au 0262 92 22 79. La Réunion, terre d'avenir. Venez jouer sur Télécréole au grand jeu du Méli-Mélo, le jeu qui rend dingo. Envoyez par SMS Méli, M-E-L-I au 7900, retrouvez le bon mot et tentez de gagner 300 € cash ou des cadeaux. Recevez sur votre portable les syllabes mélangées du jour, remettez ces syllabes dans le bon ordre et renvoyez par SMS le bon mot. Vite, envoyez Méli au 7900. Et les plus astucieux pourront repartir avec des cadeaux high-tech ou du cash. Envoyez Méli au 7900. Envoyez Méli au 7900. L'histoire commence il y a un an de cela tombé. Vous voulez gagner le nouvel album DJ Dry Symphonie? Envoyez CD au 7654. Envoyez CD au 7654 et vous pourrez gagner le nouvel album de DJ Dry Symphonie. Avant, j'étais seule, mais pas désespérée. Maintenant, mon avenir, mon couple, j'y vois clair. Comme moi, envoyez Célib au 7700. Des astrologues répondent. Célib au 7700. Célib au 7700. De Timo pour la journée vous est présenté par Parabole Réunion. Pour la journée vous a été présenté par Parabole Réunion. Merci d'être au rendez-vous sur Télécréole et sur Créole FM, mais aussi merci à vous qui nous suivez en direct sur Internet. Voici les principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien pour ce mercredi 8 octobre. Du 23 au 25 octobre prochain, les Comores recevront le 10e Forum économique des îles de l'océan Indien. Hier, c'est à La Réunion qu'a été présenté ce forum, l'occasion de faire un bilan après 10 années. Le maître mot sera la concrétisation des recommandations.
Jean-Claude Darsoulan s'est en effet rendu hier mardi à la présentation de ce forum. Il a pu rencontrer les différents représentants invités à l'hôtel consulaire par le président de la CCIR, Ibrahim Patel. Je dirais qu'il y a la volonté. Il y a la volonté aujourd'hui des présidents des chambres de commerce qui forment le CCEI de donner, je dirais, un coup de pouce au développement de la zone de l'océan Indien. C'est très important de développer cette zone. Pourquoi? D'abord par son caractère de proximité. Nous sommes à quelques demi-heures d'avion pour Maurice ou pour les autres, alors que nous avons toujours tendance à développer donc la Réunion à travers effectivement l'Europe qui est quand même à des milliers de kilomètres. Deuxièmement, maintenant il y a plusieurs problèmes. Il y a la problématique des visas, la problématique des déplacements des biens et des personnes qui ne se font pas forcément dans ce que souhaitent. Parce que n'oublions pas que nous pouvons aujourd'hui aller sur la zone de l'océan Indien comme on le souhaite. On peut faire du business comme on le souhaite, mais ce n'est pas forcément dans le même sens pour les autres. Donc aujourd'hui, à travers les îles Bali qui a été créées, qui était une très bonne idée de la région, il faut aller au-delà de cela. Il faut donner la possibilité aux gens qui veulent investir dans la zone de l'océan Indien, les gens de l'océan qui veulent venir s'investir à la Réunion, qu'on puisse aujourd'hui venir avec une certaine souplesse, qu'on puisse aujourd'hui venir à la Réunion et aussi nous avons un savoir-faire, nous avons quand même une richesse à partager. Nous avons des contraintes certes, mais nous avons quand même beaucoup de points en commun. 5%, c'était un chiffre vraiment qui nous révolte un peu puisque ça fait 30 ans qu'on a cette coopération régionale. On a dépensé plusieurs millions d'euros dans l'expertise, dans les études, mais on arrive aujourd'hui en 2014 à 5% d'échanges entre nos îles. 5% c'est rien. Et aujourd'hui, on a le droit de se demander qu'il y a une volonté affichée parce que tous les gouvernants nous montrent qu'ils croient en cet espace économique indo-océanique, mais le résultat c'est qu'on a des entraves au commerce, on a des problèmes de libre circulation des personnes et des biens, on a des problèmes de normes. Donc aujourd'hui c'est vraiment le moment de nous asseoir avec les dirigeants, puisque même s'il y a toute la volonté au niveau du secteur privé, mais sans les gouvernants, on ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, on veut un dialogue public-privé au niveau régional, qu'on s'asseye avec les ministres du commerce, de l'économie, de l'industrie de la zone et qu'on regarde tous les problèmes pour lever tous les obstacles et toutes les entraves au développement des échanges intra-régionaux. Retour à présent sur une inauguration à Saint-André. Une nouvelle université ouvrait en effet ses portes pour les métiers du bâtiment. Cette université régionale des métiers de l'artisanat accueille désormais 12 formations. La possibilité pour 750 jeunes de se former aux métiers tels que la maçonnerie, la plomberie, la peinture ou encore apprendre les facettes du métier de coffreur ou celui de ferrailleur. L'établissement était en construction depuis 5 ans, 11 000 m² de locaux construits suivant les critères de haute qualité environnementale pour les ateliers, les salles de sciences ou les salles de technologie et de dessin. Mais l'URMA comprend aussi un internat de 70 places. Reçu par le directeur de l'URMA et le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Bernard Picardeau, plusieurs collectivités ont appuyé ce chantier. La région tout d'abord, qui expliquait en effet consacrer plus de 100 millions d'euros pour la formation professionnelle et l'apprentissage. Le préfet aussi aura pour sa part souligné l'importance d'une telle structure, car dans l'île, le nombre d'apprentis ne diminue pas, contrairement à la métropole. Hier, mardi 7 octobre, se tenait la commission permanente de la région. L'emploi et l'égalité des chances ont été les deux thèmes majeurs de cette commission. Ainsi, 2,4 millions d'euros ont été votés en faveur de l'emploi. Les emplois verts notamment, qui comme l'indique la région, favorisent l'accès à l'emploi et dans le même temps valorisent le patrimoine de notre île. Les emplois verts donc obtiennent une enveloppe de 2,3 millions d'euros pour le renouvellement de 14 chantiers et le lancement de 8 nouveaux chantiers. 110 000 euros iront à la plateforme des associations des emplois verts de la Réunion. Voilà pour l'emploi et concernant à présent l'égalité des chances, la région a voté pour l'éducation, la mobilité et la formation professionnelle. Le budget global de 4,8 millions d'euros, dont 1,6 million d'euros sont destinés à l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, constituant ainsi une avance pour les jeunes en mobilité. Et nous parlons à présent de continuité territoriale avec l'annonce de sa modification par le gouvernement. La région Réunion réagit. En effet, dans le projet de loi de finances 2015, le dispositif est prévu de changer afin de faire une économie de 11 millions d'euros par an, et ce pour l'ensemble des Outre-mer. Selon le président de la région Réunion, Didier Robert, l'engagement de l'État doit perdurer de par la signature en 2010 d'une convention avec les collectivités régionales d'Outre-mer. À la Réunion, le président de région indique poursuivre le dispositif en 2015, comme convenu par ce partenariat avec l'État. Néanmoins, si les fonds que doit engager l'État n'étaient pas versés, la région devrait alors réclamer les loyers des 342 logements de fonction mis à disposition des services de l'État. Dans un volet société, mercredi 15 octobre prochain sera la journée mondiale des indignés. Le collectif 974 explique organiser une journée rythmée d'ateliers avec, comme le précise Samuel Mouen, des thèmes, l'emploi, la relance de l'activité économique, le vivre ensemble réunionnais, la réunion île propre et l'économie sociale. Le rendez-vous est donné au cinéma Casino du Port, sur réservation au 02 62 13 47 10.
Agriculture, l'ail réunionnais est à la fête ce week-end. La petite île recevra en effet, comme à l'accoutumée, la traditionnelle fête consacrée à ces petites gousses blanches qui, à la Réunion, sont indispensables dans la gastronomie créole et qui possèdent plusieurs vertus. Ils sont 70 exploitants agricoles spécialisés dans l'ail à la Réunion, une filière que la Chambre d'agriculture souhaite soutenir, tant au niveau des semences utilisées par les agriculteurs qu'au niveau du foncier venant à manquer pour ces cultures. Mais l'heure est à la fête et cette année, l'ail attend quelques 12 000 visiteurs du 10 au 12 octobre prochain pour découvrir l'ail et profiter des animations comme un concours culinaire, mais aussi pour participer aux tables rondes sur l'agriculture. Rendez-vous donc à la Petite Île. Éducation. Hier, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale présentait au CREPS de Saint-Denis Erasmus+, un nouveau programme d'échange comportant un volet jeunesse et sport. Quel que soit le niveau de qualification, les 13-30 ans pourront se lancer dans l'aventure des voyages, se former et apprendre d'autres langues. En 7 ans, Erasmus, dans sa version initiale, a déjà permis à 850 jeunes de se rendre dans un autre pays et revenir avec une expérience non négligeable et parfois même se faire embaucher à La Réunion grâce à l'expérience acquise. Dans ce volet éducation, nous évoquons à présent la récompense décernée au collège Hubert de Lille. Le jury, composé de représentants du rectorat, du CAUE ainsi que du département, a en effet reconnu la mise en valeur de cet établissement, tant au niveau du développement durable que de la créativité des participants. Le potager des élèves de SECPA, réalisé avec des palettes de bois, mais aussi l'implantation de plants endémiques tels que l'hibiscus blanc, offre donc à l'établissement cette distinction Collège Fleuri. Deuxième édition réussie pour ce concours, qui aura réuni cette année 1500 élèves. Santé, aujourd'hui mercredi 8 octobre, s'ouvrait le 13e colloque des VIH hépatite océan Indien, avec pour thème l'égalité des soins dans la zone. C'est dans un hôtel de l'ouest de la Réunion que l'association Rive Océan Indien et plusieurs partenaires ont convié quelques acteurs de la santé pour évoquer les problématiques et échanger autour de ces maladies. Ainsi, le CHU, le Corébi Réunion Mayotte, l'ARS, mais aussi le Conseil général et le Conseil régional se sont retrouvés depuis ce matin, tout comme 5 autres pays de la zone, ceci afin de confirmer l'implication des collectivités et des différents acteurs dans la lutte contre le VIH et les hépatites. Une lutte et un soutien aussi, et des informations surtout. Transmettre en effet les meilleures informations et la meilleure formation continue pour que les pays de la zone puissent accueillir les patients de manière optimale, et ce dans chacune des îles de l'océan Indien. Un thème qui sera le fil rouge de ces 3 jours de colloque. Environnement, cela fait maintenant 10 ans que cette action est menée. Les week-ends nature ont en effet lieu depuis le 4 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 24 octobre prochain. Le Conseil général mobilise pour mettre en place 250 animations dans notre île et faire prendre conscience de l'importance de la nature. Robert Mativel, vice-président du département délégué à l'environnement, a présenté hier au Conservatoire de Mascarin à Saint-Leu cette édition qui, après une semaine, en est à 2600 réservations. Pour participer aux animations du programme que propose le département, rendez-vous sur le site du Conseil général. Dans l'océan Indien à présent, à Mayotte, une nouvelle souche de leptospirose a été identifiée. Les scientifiques de l'Institut Pasteur et les équipes du CHM de Mamoudzou ont en effet découvert cette souche qui diverge des autres formes connues. Les scientifiques localisent la bactérie dans les lieux humides et les zones à forte présence de rongeurs. Cette découverte ne change cependant rien au mode de traitement contre la leptospirose. Mayotte toujours, où des bornes de paiement feront bientôt leur apparition dans les stations-service. En effet, entre le 15 octobre et le 25 octobre, les premières de ces machines seront implantées dans le décor des automobilistes à Mayotte. Des distributeurs automatiques de carburant disponibles aux heures de fermeture des stations-service, éclairés et sous vidéosurveillance. Ce système de réapprovisionnement sécurisé sera ensuite déployé sur toute l'île. Direction Madagascar à présent, qui produit 60% de la vanille exportée dans le monde entier. Une filière qui fait vivre 80 000 planteurs malgaches, dont la patience et la minutie permettent à cette orchidée d'être fécondée pour donner ce que l'on appelle l'or vert. L'année 2013 n'a pas été très productive pour la culture de la vanille, mais le secteur voit la production de cette année repartir à la hausse. Car en effet, 1800 tonnes à l'export sont prévues pour 2014, avec un prix de référence estimé à 75 $ le kilo. Voilà qui clôture cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM. Et si vous aussi vous avez des actualités à partager, n'hésitez pas à nous les communiquer et à nous envoyer vos images. À suivre ce soir l'émission Cas et Confort. À l'heure de l'obsolescence programmée et de la consommation de masse, Joanne Velia choisit elle de nous parler d'objets uniques. Et l'histoire de ces antiquités, c'est aussi l'histoire de La Réunion que l'on retrace. Les amateurs d'antiquités recherchent essentiellement le mobilier créole, donc fabriqué localement dans les essences de bois endémiques comme le tamarin, le nat, le bois de jack, le litchi, enfin, toutes les essences de bois qu'on peut trouver en ébénisterie. On suit vraiment l'évolution de La Réunion. Elle s'est développée à partir de 1850 à peu près, donc c'est l'époque
Avant cette époque-là, il y avait très peu de mobilier, ou il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et à partir de 1850, la Réunion s'est développée. Donc il y a eu des ébénistes qui sont venus. Le mobilier a été fabriqué en plus grand nombre, donc toujours de manière artisanale. Alors qu'en métropole, on était déjà sur de la fabrication semi-industrielle. Une armoire créole à La Réunion était fabriquée artisanalement. À la même époque, en métropole, c'était quasiment de l'usine, quoi. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le mercredi 8 octobre. Bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Pélagie. Voyons à présent les prévisions pour demain. Le soleil est de retour pour la matinée sur le département. Quelques nuages s'accaparent les pentes en cours de journée. Le vent revient à l'est, 40 km/h, principalement sur les côtes nord et sud. Demain, nous serons le jeudi 9 octobre, nous fêterons les Denis. Le soleil se lèvera à 5h52 et se couchera à 18h18. Bonne soirée sur Télé Créole. Nous retrouvons demain.